Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du cas Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2024. Il a la possibilité, avec son contrat qu'il a signé, sa prolongation en 2022, de refaire une année optionnelle jusqu'en 2025 avec un salaire astronomique et avec des primes de fidélité très conséquentes. Une année à 200 millions d'euros l'attend lors de la saison 2024-2025 s'il accepte d'activer la prolongation d'une année jusqu'en 2025. Pour le moment, à l'instant T, nous sommes le mercredi 24 octobre, Kylian Mbappé, à partir du 1er janvier 2024, aura la possibilité, officiellement et légalement, de discuter avec le club de son choix. Très clairement, à partir du 1er janvier 2024, minuit. Au lieu de dire bonne année, peut-être que ça négociera avec de futurs clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Le Real Madrid, qui reste le favori. Mais financièrement, le Real n'est pas le favori. On expliquera ça dans quelques minutes. Liverpool est très intéressé depuis très longtemps. Jürgen Klopp est intéressé par le joueur depuis plusieurs années et Mbappé est un fan de Jürgen Klopp en tant que coach. Il y a aussi Chelsea qui est très intéressé et qui financièrement a les possibilités de s'aligner sur le salaire que touche Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 72 millions d'euros. Chelsea a beaucoup plus de moyens que Liverpool, même si Liverpool a d'énormes moyens. En plus de ça, Mohamed Salah va sûrement quitter Liverpool et les Reds cet été, à un an de la fin de son contrat, pour l'Arabie Saoudite, qui était pas loin de récupérer l'Égyptien à la dernière seconde du mercato. Un contrat astronomique sera proposé à Mohamed Salah, et bien sûr, le remplaçant idéal aux yeux de Jürgen Klopp, c'est Kylian Mbappé. Encore faut-il que Liverpool et Chelsea soient qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui n'est pas le cas cette année. Pour rappel, Chelsea ne fait aucune Coupe d'Europe cette année et Liverpool est en Europa League. Alors, en plus de ça, Chelsea et Liverpool, financièrement, sont beaucoup plus favoris que le Real Madrid, qui n'est pas prêt à faire des folies pour Kylian Mbappé, que ce soit en termes de salaire, et en termes de primes à la signature, mais aussi en termes de droit à l'image. Contrairement au Paris Saint-Germain, à Chelsea et à Liverpool. Il ne faut pas oublier que Chelsea aussi est entraîné et coaché par l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Maurizio Pochettino, et on sait très bien que Kylian Mbappé s'entendait extrêmement bien avec Maurizio Pochettino. Ça pourrait là aussi être un critère. Maintenant, ce qui va se passer réellement, on verra ce qui se passera, mais Chelsea et Liverpool doivent assurément être en Ligue des Champions. Si, comme cette année, Liverpool et Chelsea ne sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine, ils seront mis hors concours et hors course pour recruter Kylian Mbappé. Il y a aussi Manchester City, qui est très intéressé, mais qui ne le dit pas à haute voix. Très clairement, Manchester City reste très discret. Pour ceux qui vont dire que le Paris Saint-Germain ne laissera jamais un joueur à Manchester City, c'est peut-être le cas. Mais à la différence, c'est que Mbappé ne sera plus sous contrat. Mbappé sera libre. Et Mbappé peut s'engager où il veut. Que ce soit dans les clubs ennemis, amis ou moyens amis-ennemis. Donc très clairement, ce ne sera pas un critère, vu que Mbappé sera libre. Et si Mbappé a envie d'aller à City, Mbappé pourra aller à City. Ça, c'est très clairement possible. Mais chose qui n'arrivera pas. Mais City a largement les moyens, surtout que City a de très grandes chances de perdre peut-être Guardiola, qui est le grand favori pour entraîner l'Angleterre l'année prochaine, et surtout grand favori pour peut-être encore la Ligue des Champions, mais peut-être qu'ils ne la gagneront pas, vu que ça va être compliqué de faire une saison aussi folle que l'année dernière. On sait déjà que Manchester City s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue anglaise, et surtout a de très fortes chances de perdre Erling Haaland cet été. Alors, Defensa Central veut nous faire croire, ainsi que la presse espagnole veut nous faire croire, que le Real Madrid n'est pas intéressé par Erling Haaland. C'est totalement faux. On sait que le Real Madrid est fan de Julián Álvarez. Julián Álvarez, d'ailleurs, qui aurait pu être peut-être Ballon d'Or, vu qu'il a tout gagné. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Première Ligue, Super Coupe d'Europe, peut-être la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise l'année dernière, et il a gagné le titre de champion du monde avec l'Argentine. Donc Erling Haaland, clause libératoire à 150 millions d'euros pour les clubs anglais, 200 millions d'euros pour les clubs à l'étranger. Haaland a tout gagné avec Manchester City. Si très clairement le Real Madrid
pose 200 millions d'euros sur la table, il y a de fortes chances que Erling Haaland accepte très clairement l'offre du Real Madrid. Et ce serait la recrue idéale pour le Real Madrid et Florentino Pérez. Même si, à l'heure où on parle, peut-être que le Real Madrid serait plus intéressé à un style à la Karim Benzema. Et c'est vrai que Julián Álvarez a plus de critères peut-être que Erling Haaland, qui est plus un finisseur, un renard des surfaces, alors qu'un Julián Álvarez ressemble un peu plus dans le style à un Karim Benzema qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer dans l'axe, qui décroche, qui vient défendre. Donc très clairement, c'est assez intéressant aussi, mais peut-être que le Real Madrid sera aussi intéressé par Julián Álvarez. Il ne prendra pas Haaland et Julián Álvarez, mais il prendra un des deux. Ça, je pense que c'est sûr et certain. On sait qu'Alphonso Davies aussi est une priorité à gauche pour le Real Madrid. En ce qui concerne Kylian Mbappé a 99,99,99,99% de chances de rester au Paris Saint-Germain, même si le PSG est éliminé des poules, même si le PSG se fait éliminer dès les 8e ou quarts de finale de Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que maintenant le football est devenu un business. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, on jouait pour le plaisir en plus de l'argent. C'est-à-dire qu'au tout début, très clairement, dans les années 60, 70, on jouait seulement pour le plaisir. Après, quand il y a eu l'arrêt Bosman, parce qu'avant l'arrêt Bosman, il n'y avait pas plus de 3 joueurs étrangers dans les divers championnats. L'arrêt Bosman a cessé cela, et maintenant, depuis maintenant les années 90, tu peux avoir autant d'étrangers que tu veux dans ton équipe. Et c'est à partir des années 95 que très clairement, le football a commencé à prendre de l'ampleur au niveau argent. Droit télé, droit publicitaire, droit international, sponsoring, merchandising, etc. Et là, c'est devenu complètement fou, surtout depuis le transfert de Cristiano Ronaldo de Manchester United au Real Madrid en 2009. Et c'est là que ça a commencé à venir voir des transferts de 100 millions d'euros. Mais avant, on achetait des joueurs 100 millions d'euros qui avaient fait de très grandes choses, qui avaient gagné des ballons d'or, qui avaient gagné des Ligues des Champions, qui avaient gagné des championnats, qui avaient battu des records de buts. Et maintenant, un club peut mettre 130 millions d'euros sur un joueur qui n'a rien démontré. Par exemple, l'Équatorien de Chelsea, Sassuolo. Alors maintenant, comme vous le savez, le football est devenu un business. Demandez à Paul Pogba, demandez à Abou Diaby, demandez à Johan Gourcuff, demandez à Neymar Junior. Il suffit de se montrer pendant une saison au top de sa forme pour pouvoir faire toute sa carrière dans des grands clubs et toucher des salaires conséquents. Et même maintenant, l'Arabie Saoudite est arrivée. Alors pourquoi Kylian Mbappé ne quittera jamais le Paris Saint-Germain ? C'est très simple. Kylian Mbappé est un businessman, plus qu'un joueur de football, comme tous les autres. Parce que moi, on me dit qu'il est déjà multimillionnaire, qu'il n'a pas besoin de l'argent du PSG. C'est faux. Demandez à Cristiano Ronaldo, qui a été gagné 10 fois plus qu'à Manchester United en Arabie Saoudite. Demandez à Karim Benzema, 35 ans, pourquoi il a quitté le Real Madrid pour aller en Arabie Saoudite. Les footballeurs sont des businessmen. Ils ont vu très clairement qu'il y a des anciens joueurs qui ont fini à la rue, qui ont fini SDF, qui ont fini ruinés après des carrières de footballeurs. C'est vrai que quand tu es footballeur, tu as de très grandes chances, après la fin de ta carrière, de soit être coach, soit d'être commentateur sportif, soit d'être consultant dans une émission de foot, ou à la radio, ou journaliste, ou entraîneur, ou sûrement homme d'affaires. Et très clairement, c'est ce qui se passe maintenant. Vu que les salaires vont continuer à augmenter, vu que les transferts vont continuer à s'accentuer et à devenir énormissimes, Mbappé le sait très bien. À l'heure où on parle, Mbappé a 24 ans. À l'été 2024, Mbappé aura 25 ans. Mbappé touche 72 millions d'euros. Je répète le chiffre, 72 millions d'euros par saison au Paris Saint-Germain. Pourquoi il irait toucher 2 fois moins ailleurs ? Au Paris Saint-Germain, il est dans un contexte idéal, dans un confort idyllique, où il a tous ses amis, où il a l'argent, où il est patron d'une institution, il est au-dessus des entraîneurs, des présidents, des propriétaires, des directeurs sportifs. Pourquoi il irait toucher 2 fois moins en salaire, 2 fois moins en prime, 2 fois moins en droit d'image et aller dans un vestiaire où très clairement il ne serait pas apprécié ? Au Paris Saint-Germain, il a tout, c'est le chef, 72 millions d'euros par saison, 100 millions de primes de fidélité. Et s'il active son année en option jusqu'en 2025, la saison 2024-2025 au Paris Saint-Germain rapportera à Kylian Mbappé, salaire compris, prime compris de fidélité, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Et Mbappé, quoi qu'il en soit, prolongera au Paris Saint-Germain de très très longue durée. Parce que Mbappé aime
être sous les feux des projecteurs. Mbappé aime être le centre du monde. Mbappé aime qu'on ne parle que de lui, parce que après les sponsors vont arriver. En plus, déjà tous les sponsors qu'il a, il y en a encore plus qui vont arriver. Les merchandising, pareil. Au Paris Saint-Germain, il a 100% de ses droits d'image. 72 millions d'euros de salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Mbappé va activer son année jusqu'en 2025 pour leur prendre le plus possible, pour leur prendre les deux bras. Et après, encore quelques mois avant 2025, il prolongera au Paris Saint-Germain de plus longue durée pour un plus gros salaire. C'est ce qui va se passer, tout le monde le sait. Mbappé est un businessman. Il ne va pas quitter un club à 25 ans pour aller dans un autre club, peut-être 100 fois plus fort que le PSG, mais pour aller toucher 2 fois moins. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. En plus de ça, à son poste, il y a déjà des joueurs qui sont très installés et bien installés depuis quelques années. 72 millions d'euros au PSG pour aller toucher 32 millions d'euros au Real Madrid. 100% de droits d'image au PSG pour aller en toucher 50% au Real Madrid. Et aller faire de la concurrence avec des Vinicius, avec des Hendrick, avec des Rodrigo, avec des Bellingham. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, il n'y a pas de sens dans ça. Donc Mbappé est un businessman, Mbappé restera toute sa vie au Paris Saint-Germain parce que Mbappé a compris qu'il est le centre du monde, qu'il est la star internationale au Paris Saint-Germain et qu'ils sont prêts à s'agenouiller devant lui, qui lui font croire des menaces qu'ils ne vont pas activer jusqu'au bout. Et très clairement, Mbappé aura tout ce qu'il veut au Paris Saint-Germain. Et après 2025, il prolongera encore son contrat, peut-être pour 100 millions d'euros par saison, parce que Paris est prêt à tout lui donner. Et dans le cas contraire, ce n'est pas le cas du Real Madrid ou peut-être d'autres clubs, mais je ne pense pas que ces clubs-là intéressent Kylian Mbappé. Mbappé était intéressé par l'histoire, mais Mbappé sait qu'il peut marquer l'histoire au PSG, et en plus de toucher énormément d'argent et un salaire et des primes qu'il ne touchera nulle part ailleurs, à part en Arabie Saoudite, mais pour l'instant hors de question à 24 ans d'aller en Arabie Saoudite, il sait très bien qu'à Paris, il a tout. Il a tout. Et même s'il ne gagne pas, quoi qu'il en soit, il gagnera toujours d'année en année beaucoup d'argent. Et au Paris Saint-Germain, c'est la star, il n'y a pas de concurrence. Dembélé ne marquera jamais un but avec le Paris Saint-Germain. Barcola, titulaire, pas titulaire, titulaire, pas titulaire. Kolo Muani, c'est un but tous les 3 matchs. Gonzalo Ramos, c'est un but tous les 4 matchs. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Le mec est la star d'une institution, d'un club de football qui pèse 4 milliards d'euros à l'heure actuelle et qui continuera à peser très 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 lourd. Le Qatar a des moyens colossaux, illimité. Ils peuvent lui donner ce qu'il veut. Mbappé est un homme d'affaires avant d'être un joueur de football. Et 90% des joueurs de football sont des hommes d'affaires. Ils s'en foutent du football. Ils se donnent à fond pour toucher le plus possible. Et Mbappé, très clairement, il sait que pendant toute sa vie, il gagnera beaucoup d'argent. C'est pour ça que M. Mbappé ne quittera jamais le Paris Saint-Germain pour aller toucher 2 fois moins ailleurs, même si le PSG se fait éliminer des poules, ou va en Europa League, ou se fait éliminer des 8e de finale de Ligue des Champions. Mbappé est un businessman et Mbappé restera au Paris Saint-Germain pendant encore de très longues années. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.